Et bonsoir, bonsoir. Comment que ça va tout le monde? Alors. J'espère que tout le monde va bien. Euh... Ah bah voilà. Bonsoir, hé hé, sympa le titre de ce soir. Oui, nous allons tous crever. Voilà. Surtout moi. Enfin non, surtout toi en fait, Anishka. Voilà. Hein, voilà. Hein, voilà. Euh, Ce qui se passe du coup ce soir. Alors pour l'instant, vous n'êtes pas très nombreux. Mais du coup, on va attendre surtout que l'intéressée soit présente, hein, que Blau soit là, puisque c'était elle, quand même, à l'origine, qui était à l'origine de ce défi. Alors, Anishka, je te préviens que ça va être un massacre. Mm. J'ai révisé un peu là, enfin, j'ai révisé hier, et j'ai révisé un peu là aussi, enfin, j'ai révisé, j'ai appris hier, en fait. Et, ou avant-hier, je sais plus. Et j'ai révisé, en tout cas, un peu là avant. Mais on va tous mourir, hein, c'est sûr. Sinon, j'ai ultra faim. Je vais être grognon tout le live parce que j'ai faim. Voilà. T'as le droit d'avoir la partoche sous le nez, tu sais. Ah bah t'inquiète pas que je l'aurai, hein. Mais même là, ça va être horrible. Tu sais que je sais pas lire, hein. Donc pas ou plus. Ça va être une véritable horreur. Bon sinon quoi de neuf? Hmm. Moi j'ai eu une journée très chargée. J'ai même pas pu faire tout ce que je voulais. Faut que je vous raconte plein de trucs. Je me sers du jus de pomme, hein. Bonsoir Plau, bah voilà, l'intéressée est présente. Puisqu'on parlait de la chanson, bien sûr. Du coup, qu'est-ce que j'avais aujourd'hui? Regardez ce que je devais faire aujourd'hui. Alors, j'ai fait le ménage. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Je devais faire la vaisselle. Je devais aller chercher, passer à la pharmacie, aller faire des courses. Bosser aussi. J'avais pas mal d'annonces à corriger pour mon taf, ce qui fait que je n'ai pas pu bosser sur mon mémoire. Ensuite, il fallait que j'envoie et que je termine mes documents pour mon stage aux archives de l'université de Leipzig. Ensuite, il fallait que j'apprenne la chanson Ucite, enfin que je l'apprenne, que je la révise quoi. Je suis allé à la salle de sport aussi, et puis d'autres divers petits trucs encore. Ah merci pour le glouglou, merci, merci beaucoup. C'est histoire de s'éclaircir la gorge avant de chanter, c'est ça? Bon, j'ai vérifié aussi que Dragon Age fonctionnait. Je dois aller manger, mais je reviens le plus vite possible. Ah bah attends, mais d'accord, mais du coup le chant on le fait quand tu reviens? Ou ou Kesakos? Parce que faudrait que tu sois là quand même. Pas à moins que tu veuilles qu'on le fasse sans toi. Ta, ta, ta. Et tu sais que je l'ai en tête un peu quand même Anishka là, je l'ai dans la tête genre un truc du style ta, 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 ta. Ça c'est un truc c'est ma phrase préférée. Voilà, c'est genre attends. Alors tu prends la partoche que tu m'as envoyée. Mais attendez, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Partage d'écran. Hop. Voilà la partoche. Du coup, ma partie préférée, c'est ça là, c'est la phrase qui est là. Enfin, qui revient du coup 3 fois à chaque couplet là. Un truc du style pa pa da 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 do, da do 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 do. Eh, j'ai réussi à retenir une phrase, je suis trop content. Voilà, ça va être marrant. Voilà. Bon, en attendant, j'ai raconté une petite histoire. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé un nouveau bouquin. Oui, tu et moi.
vous pouvez. Parce que voilà. Parce qu'en fait, en ce moment, c'est un peu la loose. Et en plus, euh, je joue à Lego Star Wars et tout. Puis je pense aussi à plein de trucs. Et donc, j'ai commencé un nouveau livre. Alors, a priori, j'essaie de faire un truc un peu science-fiction. Ça va se. Bon, après, c'est un début, hein, c'est comme tout. Là, je vous en parle, genre. Voilà, je vous en parle. Mais dans une semaine, ça se trouve, ce sera abandonné et ça finira avec tous les autres trucs que j'ai commencé et qui sont abandonnés. Ou qui attendent d'être repris un jour. Ça, c'est le secret espoir. Enfin, c'est le fait de se dire que j'y retournerai un jour, c'est un mensonge, hein, mais j'y retournerai un jour. Or donc, j'ai commencé un bouquin de science-fiction. Voilà. J'ai juste pris quelques notes pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Moi, j'ai 4 pages. Ouais, en gros, je dois avoir écrit 8 pages. En gros. Je dois avoir écrit 8 pages. Et puis voilà. Et puis après, j'ai des idées. Vous voulez que je vous raconte? De toute façon, vous n'avez pas le choix, je vais vous raconter. Euh, et ça va, tu t'en sors plutôt pas mal sur la mélodie? Oui, mais justement, c'est parce que c'est la partie que j'aime bien, c'est-à-dire que c'est la seule partie que j'ai retenue. Enfin, on verra. Mais c'est parce que je viens de l'écouter aussi, c'est pour ça. Du coup, que je vous parle un peu de cette idée de science-fiction. Alors. Ah non, je peux pas, il est branché. Attendez. Là, je l'ai dans la tête, là. J'ai dans la tête. Ça y est. Alors, en fait, plus j'écris, plus je. Enfin, quand je commence un truc, j'essaie de le relier à l'univers du troisième millénaire. Comme ça, au cas où ça fonctionne, c'est chouette parce que je peux faire des liens avec mes autres bouquins. Au cas où ça fonctionne, je veux dire au cas où genre j'arrive à terminer le bouquin. Du coup, qu'est-ce qui se passe? En gros, on est genre en... Donc comme c'est le troisième millénaire, ça se passe à notre époque. Enfin, non, pardon, dans notre monde, pas à notre époque. Et là, en l'occurrence, celui-ci se passerait... Attends, combien j'ai dit là? Il dit que ça se passait il y a... Attendez, 1000... Niop, à 3000 ans. Donc ça se passe à peu près au septième millénaire. Donc 6000 entre... Voilà, je sais pas, je dis des bêtises, genre ça se passe en 6300 quoi. Euh, et en gros, ce qui se passe, c'est que donc l'héroïne est une vétéran d'élite. En fait, c'est un robot. En fait, le héros est une héroïne robot. Voilà, déjà, je kiffe le concept. Et donc, elle a un caractère un peu bourru. Elle, elle est pas facile à vivre, en gros, hein. C'est une personne qui n'aime pas les gens, voilà, hein, et qui est très directe et très comme ça. Vous voyez là? Ouais, comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Elle porte une hache très... Elle y est très attachée, même si en fait elle l'utilise que pour le combat rapproché, logiquement, puisque là on est en 6000, donc ils ont récupéré des fusils, des trucs bizarres qui tirent avec des éclairs et tout, quoi. Un peu à la Star Wars. Euh, Et donc bref. Donc c'est la guerre, et elle fait partie de la seconde légion, c'est-à-dire en fait la Botésinen. En plus, alors, j'ai écrit dans mon personnage genre à la Panthésilée. Mais bon, bref, on sent cette grande influence. Et donc, c'est la guerre. Elle fait partie de la seconde légion. En fait, si vous voulez, au fur et à mesure de la guerre, euh, plusieurs légions se sont créées, etc. Et donc actuellement, je sais pas, il y a plusieurs centaines de légions, etc. Et en fait, c'est la seconde légion, donc la deuxième plus ancienne. Il se trouve qu'en fait, dans cette légion qui comptait des milliers de personnes, maintenant ils sont plus que 12. Pardon.
Et donc, en fait, ils sont très connus, etc. C'est les 12 de la deuxième Légion, etc., etc. Et il se trouve que donc là commence l'histoire. Euh, la deuxième Légion est dans un vaisseau à l'approche de la ligne de front. Et puis là, l'officier de bord arrive et leur file un tout jeune. Et leur dit attends, c'est quoi ça? Un petit nouveau pour vous, tout frais de l'école des chasseurs d'inconnus. T'es en mode. Eux, ils sont en mode, genre juste avant la bataille, comme ça, on a toujours été 12, personne n'a jamais été rajouté dans la Légion. Personne n'a jamais été rajouté dans la Légion, genre c'est quoi le bail là? Tu vois? Et il demande, et puis l'officier fait ouais bah c'est un ordre du commandement, discutez pas. Ouais, d'accord, très bien. En fait, le petit gars là, c'est un gros fada de la deuxième Légion, il les connaît tous par cœur, et puis voilà, ça me permet de les présenter. 12 comme les apôtres, qui aura le rôle de Juju? Ça, on verra. On verra ça. Il a déjà chanté. Non. En fait, Blau est parti manger et du coup, j'attends un peu que. Blau, Blau est parti manger et donc j'attends qu'elle revienne. Et du coup, en attendant, en fait, je vous raconte ce que j'avais l'intention de vous raconter après. On fait un échange. Et donc, je suis en train de parler d'un bouquin de science-fiction que j'ai commencé, genre il y a 2 jours, parce que je suis un gros bolos. Voilà. Et donc, euh, il se trouve que ce petit nouveau euh, est, se retrouve rattaché à notre héroïne qui s'appelle Kindunya, donc un robot femme et tout, qui est très mystérieux et tout, et très rebut et tout. Je résume pour pallier un peu. Et qui est trop badass aussi, accessoirement, bien sûr. Ils sont tous badass, enfin surtout elle. Bref. Et en fait, euh, ils ont une mission, donc je vous passe les détails. Ils descendent de la montagne, ils descendent de la montagne, ils descendent de la montagne. Ils trouvent un bataillon, ils massacrent le bataillon, et puis tout à coup, ils reçoivent une communication de leur commandant qui leur dit. Qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il dit? Attendez. Voilà, voilà. Arrêtez-vous, nous avons été trahis. Le lieutenant et ses troupes me poursuivent, l'armée entière, toutes les légions. Le commandement s'est fait exécuter. L'alliance Ezelansa, donc c'est leurs ennemis, et les légions, leur camp, font cause commune. Je ne comprends plus rien, fuyez, on se retrouve dans l'au-delà. L'au-delà étant un nom de code en fait pour un endroit. Et donc en fait, si vous voulez, ils étaient en mission et tout à coup, toute leur armée en fait se rebelle et ils essaient de les tuer eux, puis ils ont tué le commandement. Donc à ce moment-là, genre, ils sont en mode, hmm, donc le commandement s'est fait éliminer. On tente de nous éliminer et juste avant, on cache Leto, c'est-à-dire le petit gamin là de 16 ans qui sort tout droit de l'école, parmi eux. Donc, les généraux auraient-ils voulu le protéger? Qu'a-t-il de si spécial? Pourquoi les troupes se sont rebellées? Blablabla. Bla bla bla. Un peu à la plot twist voilà, de base. Mais, mais, attendez, j'ai fait une description de Kindunya. Voilà, voilà, voilà. Alors, donc là, on est du point de vue de Leto, en fait, qui, euh, qui voit son héroïne préférée pour la première fois. Et voilà ce qu'il pense. Elle était plus petite que ce qu'il pensait. Classique. Tous les héros font plus grand. Même les 7 boucliers blancs de la Seconde Guerre dragonique, il y a 3000 ans, étaient certainement plus petits que dans les esprits. La lumière bleue qui sortait de ses orbites était bien plus intense que sur le papier. Autrement, elle était comme sur les affiches. Sa tête de métal était couverte de peintures de guerres effrayantes autour de sa corne de métal surmontant son front. Son air à la fois menaçant et impassible. Ses courbes étaient à la fois fines et saillantes. Son armure sombre et magnifique s'élançait avec grâce, entaillée un peu partout à la dague pour chaque victoire. Sur sa spalière gauche se trouvait la fameuse rose rouge rayée de 3 griffures blanches. Voilà.
Euh, et en fait, elle a une corne en fait sur le front. Vous voyez, en fait, si jamais il y a un ennemi, ce qui se passe hein, d'ailleurs dans la scène de bataille, si jamais il y a un ennemi qui se rapproche trop, bah, coup de boule et elle, c'est violent. Ouais. Elle, voilà quoi. La corne, elle doit faire ça, vous voyez. Donc elle est comme ça, elle fait peu. C'est une licorne, ouais, c'est une licorne mais vénère. Oui, mais la question qu'on se pose tous, quelle énergie fait fonctionner ton robot? Nucléaire, charbon, essence, jus de pomme, énergie vitale, oh purée, cosmotellurique des chakras. Alors, déjà, j'ai pas encore réfléchi à ça, puisque genre ça fait 2 jours que je bosse là-dessus. Euh, et si vous, par contre, j'ai déjà un peu développé vite fait le lore, donc en fait, euh, les humains sont partis à la recherche de l'univers, etc. Blablabla. Bla, bla. Elle a été fabriquée sur la planète Ildu. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Et donc, j'ai pas encore développé dans une usine en fait, et j'ai pas encore développé, si vous voulez, mais c'est des combattants d'élite, hein, les Hildou. Et je sais pas du tout. Voilà. Oui, c'est un bouquin que j'écris. En fait, j'ai commencé il y a 2 jours à l'écrire parce que je sais pas pourquoi. Ça m'est venu. Et du coup, le titre du bouquin, bah, je sais pas. Et donc voilà. Et donc, le robot a été construit dans une usine, mais j'ai pas encore décidé. Je suis preneur de toute suggestion. Quelle est l'énergie qui le fait fonctionner? Euh, voilà. Après, sachant que ça peut être en fait quelque chose qui n'existe pas encore aujourd'hui, puisqu'on est en 6000, hein. Donc voilà. Et mais le truc, c'est qu'en fait, c'est un robot humanoïde, mais c'est particulier parce que c'est pas uniquement un robot, c'est-à-dire qu'il est totalement autonome, il a une intelligence qui fonctionne tout seul, il a des émotions. En fait, c'est comme un être humain, mais en métal. Voilà. Ce qui fait d'ailleurs que justement ils sont aussi mal vus par une partie de la population, dans le sens où voilà, c'est des robots, mais en fait, en fait, ils ont pas, la population se dit qu'ils n'ont pas d'émotion, c'est des robots, vous voyez, ils sont bons qu'à la casse, voilà. Et donc voilà, et donc en fait, ils ont conquis l'univers, et enfin l'univers, une partie de l'univers, sauf qu'en fait, il y a un problème sur la planète originelle, donc la Terre, et ils viennent pour régler ce problème. Alors, j'avais compris que c'était un bouquin que tu avais lu il y a 2 jours. Ouais, non, non, pas du tout. Je propose la bonne vieille pile nucléaire. Bah écoute, en plus l'énergie nucléaire, on en parle pas mal dans les bouquins que j'écris, donc ça pourrait le faire. Mhm. Vous voyez, mais vous la voyez pas genre ultra trop badass. Bon après c'est un peu trash, mais genre donc elle a un fusil que j'ai appelé un éclair de nuit, pardon. Et dernier cri, blablabla. Après, elle a une hache auquel elle tient beaucoup parce qu'en fait, c'est une relique de l'ancien temps, mais ça, on le découvrira plus tard. Elle a une dague et puis bah, une armure trop classe, telle que je l'ai décrite là, et une corne sur son front et trop. Et genre, quand il y a quelqu'un qui s'approche trop, bah puis après, la personne reste accrochée, tu vois. Et comme c'est un robot, tu vois, bah, elle peut se soulever comme ça, il n'y a pas de problème. Si c'est partiellement un humain, je propose de la bouffe humaine, genre des pommes. Bah, allez, le truc, c'est que, en fait, c'est comme un humain. Ah, c'est compliqué. En fait, non, mais c'est plus simple, genre, vous voyez, genre toutes les contraintes, genre le sommeil, la bouffe, tout ce genre de choses, on s'en fiche. En fait, disons que c'est un, un robot avec les capacités intellectuelles et émotionnelles d'un être humain, mais en plus fort, du coup, sur les autres points. Tout ça en 2 jours, bah, en vrai, quand tu te mets à y penser, tu sais, ça prend pas très longtemps. Enfin, après, comme j'ai déjà comment on appelle, un background sur, avec mes autres bouquins qui se passent à peu près dans le même univers, c'est plus simple. Ah ouais, ouais, j'ai décidé de l'appeler la hache. La hache s'appellera Tensiel Sip. Oui, parce qu'alors il y a une langue commune, donc ce qui me permet d'écrire en français, ce qui est trop chouette.
Il y aura des langues bizarres, etc., etc. Des races, des trucs, des bidules. Et puis, en fait, bon, spoil, mais on s'en branle puisqu'il sortira dans je sais pas combien d'années. Oui, je peux écrire le nom de la hache. En fait, si tu veux, pour le tome 2 du troisième millénaire, donc l'autre là, où il y a Penthesileia se bat avec une hache. Et d'ailleurs, elle prend, donc Penthesileia c'est son nom, mais en fait elle prendra le surnom plus tard d'Oeis Tensiels. Et Tensiels, c'est la vengeance, en fait. Voilà. Et Sip, en fait, ça veut dire porter, annoncer. En fait, Tensiel Sip, c'est tout simplement genre celle qui annonce la vengeance. Alors, du coup, comment ça s'écrit? Attendez que je regarde. Voilà, comme ça. Il y a des scientifiques qui cherchent comment recycler certains déchets alimentaires, genre huile de friture usagée, pour en faire des carburants. Ah, c'est marrant ça. Ah, avec des chapelures de jus de pomme, avec des chapelures de pommes. Mhm. Merci Pali pour le loup. Bon voilà, tout ça n'est qu'une ébauche. Et, euh, et donc en fait, le langage là, Tensiel Sip, c'est donc une langue qui a 3000 ans, logiquement, pour ces protagonistes-là, euh, qui vient en fait d'un ancien royaume qui s'appelle, alors en fait il y a plusieurs noms, parce qu'en fait en fonction de... comment je l'ai appelé moi? Alors il me semble il y a le premier je sais, donc le premier lieu s'appelle Ael's Place, voilà. À l'envers ça fait Pislenet. Pislanet, hein. Ouais. Et pardon, attends, l'autre c'est... Je regarde dans mon dictionnaire. Ah ah, non, du coup, c'est pas celui-là. Donc, il y a un autre royaume qui s'appelle Pass Place. Comme ça. Ah, voilà, c'est ça. C'est Lie Place. Voilà. Alice Place, c'est une taverne. Oh putain, excellent, j'y avais pas du tout pensé. C'est trop bien. Non, non. Alors, cela dit, tu y es pour pas mal de choses. En fait, euh, je me base pas mal pour créer la langue sur l'étymologie américaine ou anglaise, avant tout, même si après parfois je prends d'autres étymologies latines, françaises, etc. Et pour créer une continuité, évidemment, puisque bah, on est quand même 1000 ans après aujourd'hui, mais on est toujours du coup dépendant du monde d'aujourd'hui. Du coup, place, c'est bien, ça vient bien de place. Et en fait, Aels, alors là par contre, c'est un forgeage total. Aels, c'est la divinité. Voilà, hein, c'est la divinité. Voilà. Du coup, Aels Place, bah, c'est la place d'Aels. Voilà. Et Aels, d'ailleurs, en fait, vient de Earth, la Terre. Pardon, c'était vraiment terrible ce que je viens de faire. Voilà. Et donc après, en fait, sinon, Lie Place, qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que j'ai... Ah oui, oui. Alors en fait, Lie Place, le Lae veut dire... Voilà. Oh, la geste oubliée qui est présente, mais dis donc, que fais-tu ici de sitôt? Et Blau qui est de retour. Ça y est, on va pouvoir chanter. C'est fantastique. Du coup, l'AE, en fait, c'est la déformation de Re. Voilà. Et en fait, avec des mutations consonantiques et tout, j'ai fait mon truc. En fait, j'ai un tableau de mutations. Et après, en fait, on rentre le mot,
plus ou moins, et après tu crées plein d'exceptions parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. Et donc en fait, l'iPlace, en fait, c'est enfin replace, c'est la place, la nouvelle place, mais qui est en fait l'ancienne. Enfin, vous voyez, c'est comme renouveau quoi. Replace. Voilà. Si tu as besoin d'aide pour créer des noms d'influence slave, genre lointain, descendant du polonais ou russe, dis-moi. Ouh, grave, ça me chante. Ça me chante. J'anticipe sur le commentaire suivant, ça me tente bien. Il vient d'entendre chanter exprès. Il vient d'entendre chanter exprès, d'accord. Très bien, donc c'est le moment d'aller chanter, c'est ça? Du coup, pour ceux qui viennent d'arriver ou de revenir, on a parlé d'un bouquin de science-fiction que j'ai commencé et vite fait de la langue du coup du deuxième millénaire, du troisième millénaire tome 2. Voilà. Mais, mais voilà. Bon, il est l'heure de chanter. Ça va être l'horreur, hein. Ça va être l'horreur, je vous préviens, ça va être terrible. Ça va être terrible. Le chant, oui, d'accord, ok. Alors, alors attendez. Oh là 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 là, ça va être une horreur. Ça va être une horreur. Déjà, le chant, le feu, ouais. Bon alors, du coup, je vais vous partager l'écran, comme ça vous pourrez suivre et voir tout ce que je prononce très mal. Et les musiciens, si jamais il y en a qui regardent le live a posteriori, pourront pleurer allègrement. Alors, il faut que je m'échauffe la voix, non? Pensez pas? La 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 la. D'accord, faut que je monte un peu le volume parce que genre je vais chanter comme une patate. Genre très faible parce que je vais hésiter. Alors, je vais mourir. Bon, vous allez tous mourir. J'ose pas. Attends. Tu parles depuis une demi-heure. Tu es bien chauffé normalement. Oui, c'est vrai. J'ai la gorge un peu sèche. Je vais boire. Vous sentez le stress là? Non? Très bien. Bon, c'est parti. J'ai trop honte. Oui, voilà, hein, heureusement que Kanishka est là pour le préciser. Donc c'est... alors attention pour la prononciation, je ne... Voilà, hein. Buofzemo Uchi, 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 haha. Vous savez qu'en allemand, quand on éternue, on fait Hachi. Voilà, c'est tout. Uchi, chant hussite de Pâques, 15e siècle. Voilà, c'est un peu la classe. Bon alors, au secours. On n'a pas honte, on n'a pas honte, tout va bien se passer. Alors c'est parti, ok. Wovshimochi das Metzviva Luzi. En fait, c'est là, j'ai un truc. Schwalmesboa Svelim Turinam Vespimo Sveri Pane, Smilui, c'est... Ah, la dernière note était bonne. Les giardini volibier dal, dal pro carti sopie pokrótce no zveobie na psa se nie tobie Kyrie eleison seru Christe zalausi na
Na prikrat kratasi Tjenam Sverdfish Svalsi Bohem Prebi Valti Kyrie eleison. Ce fut un massacre. Je vais mourir. Au secours. Une minute de silence pour cette chanson. Une minute de silence pour les Lucides. Mais c'est incroyable, c'est impossible à retenir ce truc. Non, c'est pas bien de se plaindre. C'est moi, j'aurais pas. C'est le défi pourri, c'est moi, c'est mea culpa. Alors j'ai eu pile le temps d'installer Audacity pour enregistrer. Je vais peut-être faire un remix, mais je sens qu'il va falloir mettre un gros coup d'autotune. Oui, la moitié des notes étaient fausses. Voilà. Et il n'y avait qu'une seule phrase qui était à peu près maîtrisée. Voilà. Euh, Anishka était probablement en train de se suicider et de mourir, hein, voilà. Enfin, du coup, effectivement, si on se suicide, on meurt. Ça, c'est le principe, effectivement. Non, mais là, il s'échauffe, il a parlé, donc il va devoir le chanter d'une traite. Non, je ne termine même pas cette phrase. On le séquestre quand même dans la tente musique, mais histoire de lui apprendre à chanter. Oh, c'est bon, hein, essaie de le chanter, celui-là. Il est impossible à chanter, celui-là. Calp clap, merci. Bravo. Ok, bon. Oui pour un duo, parce que oui, c'est un duo à la base. Oui, oui. Ah oui, parce que c'est un duo, ça sonnait beaucoup mieux quand les autres y chantaient, hein. D'abord. GG, ouais, merci. Bien joué en vrai. En vrai, tu t'en es bien sorti pour quelqu'un qui ne parle pas tchèque, bravo. Merci beaucoup, trop de compliments. Arrêtez, je vais prendre la grosse tête. Ok, je vais essayer de l'apprendre, je relève le défi. Mais oui, bien joué. Bah, en vrai, je pense que. Enfin, bon, sans vouloir me jeter de fleurs. Putain, je me jette des fleurs? Truc de fou. Non, non, mais juste. Enfin, quand j'ai essayé de l'apprendre, en tout cas, j'ai eu moins de difficultés à essayer de prononcer le tchèque, même si évidemment c'est nul à chier, hein, euh, que de euh, que d'apprendre la mélodie, hein. J'ai hâte de t'entendre la chanter par cœur. Alors, ouais, j'espère que tu parles à Pali, hein, parce que moi c'est fini, hein. Si, en vrai, je pourrais faire le duo. Vous voyez, je pourrais faire le duo et la deuxième voix du coup sur la partie cheval. Oui, il y a cheval en fait. Regarde, attendez, attendez, il y a marqué cheval, c'est trop drôle. Enfin, vous avez dû voir parce que évidemment, moi c'est la première chose que j'ai vue. Il y a marqué cheval là. Zoom. Cheval. Pardon. Voilà. C'est où la barre là? Hop. Nioup. Voilà. C'est ma partie préférée, c'est là. Genre, attendez. Cheval, mais pour celui. Bon, je suis pas assez grave et je suis pas assez chaud, mais voilà. Ça, c'est ma partie que j'arrive à retenir. Le reste, j'arrive pas à retenir. Tristesse. Chante-nous l'extrême, c'est bon. Chevalem, louon. Ah, c'est vrai que les chevaux, c'est chouette. C'est vrai que les chevaux, c'est chouette. Absolument. Je plus sois. Les chevaux, c'est chouette. Bon alors, très chers amis, après ce massacre à la je sais pas trop quoi, hein, c'est impossible de dire exactement ce qui vient de se passer. À part pom, 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 pom. Alors, eh ben, je propose qu'on lance Dragon Age, non? Pensez quoi? Parce que bon, c'est pas le tout, mais on a un Dragon Age à finir. Bon, on va pas le finir aujourd'hui, calmez-vous, mais très prochainement, on arrive près de la fin. Alors, du coup, lançons le petit jeu.
Poum, 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 poum. Ah là là, ça va être ouf. Je vous préviens, ça va être ouf. Je sais pas je sais plus où on en était. Je sais plus où on en était. C'est terrible. Est-ce que c'est là? Oui. Alors, c'est parti. Attendez, si vous avez pas l'écran, c'est mieux quand même. Enfin, si vous avez l'écran, c'est mieux. Pardon. Youhou, c'est bon, ça fonctionne. Allez, c'est parti. Ah oui, oui, on était à ce temple-là et on devait aller boire à la source ou pas. Oui, 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 ah oui, je me rappelle, vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez? Donc, on était... Ah ouais, mais c'était que des plot twists la dernière fois. Entre la ressuscitation de Corypheus, genre qui est mort, et puis finalement qui se réincarne dans un cadavre. Maintenant, on arrive dans le temple mythal pour aller voir à la source des lamentations. Et on se fait pote avec les gardiens elfes, mais en fait on s'est fait trahir par Morrigan qui est parti sous forme d'oiseau pour goûter la source elle-même, et il faut qu'on combatte les méchants Corypheus qui sont entrés dans le temple, et là on est en train de se faire guider à travers le temple grâce à je sais pas trop qui là. Bonjour, voilà, notre guide. C'est notre guide. C'est Gollum. Voilà, c'était un petit résumé. Au fait, là, j'ai juste oublié, quand est-ce qu'on aura la joie de t'entendre chanter sur les camps? Boire à la source? Exactement. Boire à la source. Nous, on voulait buter Corypheus. Ouais, t'inquiète, c'est le plan. C'est le plan. Par contre, il est genre ultra Cet lent. endroit a l'air intact. Oh, Tout le temple devait ressembler à ça autrefois. chouette. Comment les elfes Oh, ont pu des sous. montrer un tel dévouement pour cette absurdité? Absurdité? Mais dis donc. Attendez, il y a des méchants là? Bon, c'est pas grave. On va suivre notre guide. C'est notre guide. Attention, roulade dans l'approche. Wouah. Ok. Et maintenant? Ouh, passage secret. Trop fort. Le pillage, comme toujours, bah oui, non mais attends, hein, change pas une équipe qui gagne. C'est vrai que sans lui, on aurait été quand même grave dans le caca, hein. Oh, regardez, il y a un cadavre. Fouillé. Oh, Penchra, oh, oh. Gilas Velatan. Elle veut qu'on reste groupés. Je D'accord. jette juste un petit coup d'œil. Ah oui, pardon. J'ai fouillé un cadavre, je me suis fait rappeler à l'ordre. Mais en même temps, si t'avançais plus vite, ça serait pas arrivé, hein. Comment ça se fait que on a aussi peu de vie là? Ça m'énerve ça. Un petit bug du jeu, je sais pas. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Putain, il est lent, hein. Gollum, il est plus rapide, hein. Oh, si je le pousse, il va plus vite. Oh, on va le pousser. Oh oh, il y a plein de méchants, préparez-vous pour la baston. Ah, il y a plein de méchants là. Pourquoi on peut pas se battre contre eux? Les D'accord. sentinelles tiennent tête aux Templiers rouges. Ah d'accord. Bon bah c'est cool, du coup on passe sans se faire marave. Vir Sumil. J'ai peut-être parlé trop vite. Parce qu'ils sont peut-être là en fait. Ouais non mais en fait non. Tranquillou. Hmm. Qu'est-ce qui se passe? Tu es beaucoup trop énigmatique, hein. Oh regardez! C'est l'arbre du Gondor. Oh, c'est l'arbre du Gondor. Ça j'ai imité Jacouille genre oh c'est l'arbre du Gondor en mode oh la bonne souplette, la bonne souplette. Non, on a un petit pas qu'il est planté. Allez, viens! Arrêtez de l'empêcher de bouger. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ça se trouve, on peut entrer sans lui, hein. D'accord, bah très bien, on va rentrer sans lui. C'est un piège! On va quand même prendre le loot, hein. Bon, c'est quoi le problème?
Ça on veut, ça on veut, ça on s'en fiche. Ok, c'est quoi le problème? Pourquoi il est bloqué là? Je sais pas si vous avez entendu le rire. C'est trop drôle. Vous avez entendu le ha 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 ah, c'est peut-être parce qu'il faut passer par là. Et lui il ose pas parce qu'il y a des méchants. Voilà! Je suis un génie. Tiens! Et prends celle-là pour le dessert! Et prends Clafoutis! Alors attends, comment ça fonctionne déjà? Ah merde, c'est pas ça. Ah voilà, c'est ça que je voulais faire. Ouais, alors ce qui me surprend, c'est qu'on a effectivement aussi peu de vie. Voilà, crève. Pardon, c'était violent. On va, on va gérer ça quand même parce que là, ça me perturbe beaucoup. Donc, voilà, merci. Non, c'est les armures, capitaine. Ok, suivant. Non mais, ok, normalement ça devrait être d'accord. Mais ça pas à comprendre. C'est pas grave, ça va être plus dur. On va mourir. Du coup, il est là, le... Il est pas venu, notre guide. C'est pas grave. On ira sans lui. Ah, ah, c'est par là. Ok. La source des lamentations. Enfin, Oh, elle est là. Andrasté, guide-nous. Ouais. Comment une telle magie a-t-elle pu perdurer? Allez, on se demande. Let's go. Dis-moi que c'est des provisions. Yes. Continuez le combat! Une armée de ces bâtards ne nous arrêtera pas! Comme ça, un Faut jour. atteindre la source, général! Ouais, c'est clair. What? Ils sont violents quand même, hein. Eh. De vrais soldats. Des heures de marche et de combat, et toujours aussi féroces. La chanterie n'a pas idée de ce qu'elle a perdu. Oui, parce que c'est des anciens templiers, hein. Inquisitrice, vous et vos elfes ne savez pas vous arrêter. On s'isole au fin fond de nulle part. Et vous voilà. Ok, qu'est-ce qu'on lui répond, chers amis? Elle est marrante cette chanson, j'aime bien les R. Il faudrait que j'apprenne à chanter correctement déjà. Mais oui, mais ça va le faire. Alors, et vous voilà. Je ne suis pas là pour vous, j'aime voyager. Ouais, c'est ça. J'aime me battre. être à la tête de l'Inquisition me permet de visiter toutes sortes d'endroits fascinants. Cette fois, vous êtes allé trop loin. Hmm. Coryphéus m'a choisi par 2 fois. D'abord pour être son général, et maintenant pour être l'hôte de la source des lamentations. Vous savez Oh, ce que contient il la veut la source? boire. La sagesse. Le genre de sagesse qui peut purger le monde. Grâce à elle, Coryphéus va pouvoir entrer dans l'immatériel sans votre précieuse encre. Génial. J'adore votre plan. D'ailleurs, j'adore sa coupe de cheveux, hein. Il se débarrassera de vous, il se sert de vous. C'est de la folie, voyons. Il n'aura pas la source, on va vous défoncer. Qu'est-ce qu'on lui dit? Ah, la 3. Eh oui, ah non, c'était la 2, pardon. Je voulais le voyage aussi. Bon, bah tout va bien. Premier arrivé, premier servi. 1, 2, 3. Oh ben, je vais te séquestrer dans la tente avec les autres. Mais en vrai, moi non plus, je sais pas chanter. Génial. Bah bravo. Bah bravo. Vous voulez vous séquestrer et vous... Bande d'irresponsables. La 1. Une fois que Coryphéus aura ce pouvoir, vous et vos soldats ne ferez que le ralentir. Vous croyez me faire peur? Vous ne faites pas le poids contre Coryphéus. Il a pas compris, lui. Hein. Même en buvant à la source, vous n'en maîtriserez jamais la sagesse comme lui. Voilà la force que la chanterie a voulu mater. Mais notre monde a un nouveau dieu,
j'apporterai le pouvoir de la source à Coryphéus. Avec votre tête. Aux armes! Tu parles, c'est pas avec tes 3 chevaliers pourris que tu vas nous déclater, hein. Ah, j'ai rien dit. Ok, c'est le moment de sortir le grand jeu. Voilà. Pourquoi la main est faible? Ah non, alors toi, qu'est-ce que tu fais? Reviens par là. Vous allez voir, sale pourriture. Oh, regardez, on a un elfe avec nous. Qu'est-ce que... Et voilà! Pourquoi t'es là comme ça, toi? Surveillez vos arrières! Regardez, on a un elfe avec nous, il est trop chouette. Je pense que c'est le chef des elfes. Qu'est-ce que c'est que ça? Un mur? Non, je veux pas de mur, moi. Moi, je veux... Ah non, je voulais pas ça non plus. Ah, ah. Je suis mort. Oh, 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 oh. Ah, c'est quoi ça? Je découvre les trucs en même temps. Attendez, vite. Ça, c'est quoi ça? Trop stylé, j'ai créé je sais pas quoi, mais... Croyez que vous allez gagner! Ha! Venez donc par ici! Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, je pense que j'ai redonné de la life à tout le monde. Retournez-les! Ah, je pense que c'est ça qui s'est passé. Vous ne faites pas le poids! Franchement, c'est toi qui fais pas le poids, ma couille. Hein. C'est quoi ça? Ça sert à quoi ce truc? Ah, je suis invisible. Trop chouette. Non! Vous allez me le payer! Ah, il est niveau 15. Pas comme nous en fait. Pourquoi elle est comme ça là Vous avez vu? Genre il se passe des trucs pas ouf. Haha. Tu l'auras jamais. Et voilà, on l'a éclaté. Pas la source, misérable. Vous ne pouvez pas la prendre à Coryphéus. Il ne faut pas. Bye bye. Il respire encore. On peut Vas-y. le ramener à Fort Céleste pour le faire juger. Génial. Abélas! Ah. Trop stylé, et les pierres qui apparaissent. C'est comme Legolas, mais en plus stylé. Vous avez entendu ces derniers mots, Inquisitrice. L'elfe veut détruire la source des lamentations. Alors ça y est, le sanctuaire a été mis à sac. Vous auriez détruit la source vous-même si vous en aviez eu l'occasion. Pour qu'elle ne tombe pas entre vos mains avides. Plutôt la détruire que de la laisser à portée d'êtres indignes. Pauvre idiot, vous laisseriez le patrimoine de votre peuple croupir dans l'ombre. Ok, alors là les amis, c'est l'heure de faire des trucs chouettes. Alors, soit on en reculait moins, il nous faut la source. Samson n'est plus un danger. Donc Samson c'est le chef des Templiers là qu'on vient d'éliminer. Voilà. Alors je regarde un peu vos commentaires là. Oui, 6 ou 1, 6 ou 1. Et les autres, qu'est-ce que vous dites un peu là? La 6 ou la 1? Donc soit on dit à Morrigan de reculer parce que bon, elle nous l'a foutu quand même dans l'os, hein, plusieurs fois. Soit on garde notre calme et on la joue modérée et on fait bon, Samson n'est plus un danger, on se calme maintenant. Personne ne va boire à la source et tout le monde rentre chez soi. Je pense que c'est la bonne solution, vous pensez pas? Ouais, là si c'est pas mal. Hein. Coryphéus avait besoin de Samson pour utiliser la source. Sans lui, il n'y a plus d'hôte pour s'en emparer. Dès que nous serons partis, il enverra des renforts pour protéger les lieux. Cette source referme un immense pouvoir, Inquisitrice. S'il peut être exploité contre Coryphéus, pouvez-vous vraiment l'ignorer? Avez-vous conscience de ce que vous lui demandez? Quand les serviteurs de Mythal sentaient leur fin approcher,
Ils transmettaient leur savoir par là. Toute notre existence, tout notre savoir, tout serait perdu à jamais. Oh. Voilà qui est intéressant, hein, une connaissance pour vaincre Corypheus. Bon, je suis désolé, hein. C'est un peu ballot, hein, de la détruire pour ça. Donc vous êtes sûr de ce que vous faites? Numéro 2. Ou, bon bah en gros, ce savoir et cet héritage est déjà perdu. Finissez-en et donnez-nous ce qu'on veut. Bon, en vrai, là, il tourne un peu autour du pot, hein, mais après, il va y avoir une grosse décision. Et voilà. Vous préférez que le savoir reste dans la source sans jamais être transmis? Vous préférez l'anéantir? Bah, c'est vrai que ça sert à rien d'amonceler tout ça si personne peut y accéder. Vous avez fait preuve de respect envers Mittal. Et il y a, en vous, une incontestable part de vertu. Eh, C'est ça votre désir? Faire de votre mieux pour accéder au Virabel Hassan, pour combattre votre ennemi? Ok. Donc nous, Pantésinen, avec grosse hache dans le dos couverte de sang, nous répondons eh ben, si vous le permettez, oui, c'est ce que je veux. Avec votre accord seulement. Quel est le prix? Puisque, évidemment, chaque pièce a un revers. Et puis, bah ouais, seulement si ça vaut le coup, hein, parce que sinon, bon, voilà quoi. Pas ouf. Tout ça. J'aime bien ces petites épaulières là. Je ferai tout pour vaincre Corypheus, quel qu'en soit le prix. Je vois. Le Virabel Hassan dépasse l'entendement des mortels. Empruntez son chemin si telle est votre volonté, mais soyez prévenus. Vous deviendrez le serviteur de Mittal pour l'éternité. Le serviteur? D'une déesse qui n'existe plus? Si tant est qu'elle ait existé un jour. Mais dis donc, quel Le manque de respect. serviteur, tout comme nous. Le choix vous appartient. Ok. Ok, alors là, on reste une naine un peu bourrin. Bah, quand même. Alors, Anishka, j'ai du mal avec les totis. Ah oui, oui. Éclairé, je t'expliquerai en vocal. On peut pas la planter, Morgane. Malheureusement, non. Donc soit on dit merci et on va faire notre truc. Soit on lui dit c'est tout, plus de devoirs, rien du tout, vous abandonnez comme ça. Et soit on leur dit venez avec nous, non? Venez avec nous, on va les combattre, venez avec nous. Du coup, je disais, son épaulière, elle est vachement stylée, enfin, sa spalière. Même si elle fait pas trop de sens historiquement parlant. Puisque logiquement, en fait, elle devrait remonter plus haut. Et descendre un peu plus bas ici, là. L'espèce de rondelle cheville, en fait, descendrait là. Et la partie qui est là, en fait, est censée protéger des coups remontants ou des coups qui pourraient atteindre la gorge, en fait. Donc vous voyez qu'elle est bien trop basse. Elle devrait être genre là. 3 parce qu'on est dans une perspective de recrutement depuis le début. Exactement. Vous pourriez vous joindre à nous. Combattre Corypheus. Il a tué vos semblables. Nous nous sommes tués nous-mêmes il y a bien longtemps. Comme c'est triste. Cassandra approuve. Bon, c'est déjà ça. Franchement, c'est grave triste. Hein. Oh, un Vous éluviane. noterez que l'éluviane est indemne. Au moins, je ne me suis pas trompé de ce côté-là. Il représente encore un risque? Est-ce que Corypheus peut s'en servir pour voyager dans l'immatériel? Rappelez-vous, quand je vous ai fait passer par mon éluviane, je ne vous ai pas dit qu'ils avaient tous besoin d'une clé? La source, c'est la clé. Prenez son pouvoir, et l'ultime éluviane de Mittal sera aussi utile à Corypheus qu'un simple miroir. Je ne m'attendais pas à ce que la source soit si gourmande. Comment ça, gourmande? Bon. Alors,
Soit on essaie de faire poteau-poteau avec elle, on lui dit faites attention à vous quand même, hein. Crevez pas, on aurait peut-être besoin de vous. Ça ne me dit rien tout ça, moi j'aime pas ça, c'est bizarre. Reculez tout de suite, c'est nous qui allons boire, et t'arrêtes de me péter les couilles. Voilà, numéro 2. Ça ne se prend pas à la légère. Le savoir entraîne une soif insatiable de savoir. Ah, il y a des petits poils sur le nez. Ah non, non, c'est pas les poils de nez, c'est... Non. Je suis prête à payer le prix exigé par la source. C'est moi la mieux placée pour mettre son savoir à votre service. Ne lui faites pas confiance, Inquisitrice. C'est un parasite. Ouais. Elle n'est là que parce qu'elle y trouve son compte. Dit celle qui a rejoint l'Inquisition par pur altruisme. Est-ce de Un l'altruisme point pour ou elle. du bon sens de ne pas foncer tête baissée sur une puissance que vous comprenez à peine? Pourquoi vous m'en empêcheriez? Mes motivations sont légitimes. De tous ceux qui sont ici, moi seule ai la formation pour utiliser la source. Laissez-moi boire, Inquisitrice. Laissez-moi boire. Ouais, c'est vrai, un peu de jus de pomme, ça ferait pas de mal. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Vous êtes sûr de vous? On devrait tous s'abstenir. Pas comme aux élections. Oh, pardon, c'est sorti tout seul. Comment vous faire confiance? Oui, c'est vrai, parce que bon, depuis le début, tu nous mens en fait. Espèce de gros mytho. Je vous jure, je suis majeur, laissez-moi boire. Qu'est-ce qui vous empêcherait de vous enfuir avec tout le savoir? Ma parole. Bah, génial. Si ça ne vous suffit pas, Coryphéus nous met tous en danger, moi y compris. Il faut l'arrêter. Et vous, qui vous arrêtera? Exact. Inquisitrice, ce ne sont ni l'immortalité, ni votre vie qui m'intéressent. Ok, nous voilà au point décisif, chers amis. Alors, donc là, c'est un truc de fou. Un point capital. Pali a déjà décidé la 3. Attends, ok. Donc point capital pour la suite de l'intrigue. Là, ça va décider d'autres choses. Alors, la source représente un danger. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe. On peut demander l'avis des autres. Soit on dit que Morrigan boit, soit moi. Donc voilà. Soit on demande l'avis, soit je sais pas trop ce que c'est. Soit Morrigan, soit nous. Alors la 5, on demande ce que veulent les autres quand même. Des commentaires? Je ne ferai confiance à personne d'autre que vous pour veiller sur la puissance de la source, Trésor. C'est morbide, cette histoire. Laissez faire Morrigan, puisqu'elle insiste. Si c'est vraiment entre vous et elle, alors laissez-la prendre le risque. Puisse le Créateur avoir pitié de nous. Assez tergiversé. Donnez-moi votre décision. Bah dis donc. Ok. Bon alors, soit nous, soit elle. À vous. À vous très chers amis. Est-ce qu'on n'écouterait pas Dorian et Cassie, notre crush? Ben, c'est vrai que... bon. C'est les personnages les plus stylés, quoi. Est-ce qu'on les écoute ou est-ce qu'on la boit, nous? Trésor? Ouais, elle appelle tout le monde Trésor, comme ça, elle t'appelle tout le temps Trésor. Mais vous inquiétez pas, en fait, son amoureux, en fait, c'est un vieux qui meurt dans un lit et en fait, elle cherche une potion pour le sauver. Mais en fait, quand elle arrive avec la potion, bah en fait, il meurt quand même parce que la potion, elle a pas aidé. Elle est à vous. Ok, Boule désapprouve, Syrah approuve, à toute l'Inquisition. Cassandra désapprouve, Vivienne désapprouve grandement. Mais qu'est-ce que... Je pensais que Cassandra approuvait. Trop bizarre. Morrigan! Ça ne va pas? Elle est morte. Ah non. Et la sienne, c'est là. Visan. Visan là. Ah, bah elle est devenue folle. Bien joué pour le sound d'alerte. Je suis vivante. Ça donne beaucoup Ça passait à super bien. réfléchir. Ça rendait Mais super au bien. moins, on peut... Qu'est-ce que c'est? Ah, le voilà. Eh bah t'es en retard ma couille.
Le seum se lit dans ses yeux. Oh oh. L'éluviane! Ok. Tirons-nous. Dans le miroir. Vas-y, rentre. Pourquoi il y a les lumières bleues comme ça là? Oh, regardez! Boum. Ou 7 ans de malheur, ma couille. Après la résurrection, le baptême. Ah purée, là, on est bon là. Oula, il se fait vieux, car ça fait un moment qu'il a pas bu de sang de licorne. Exactement. Pourquoi on brille? Bah je ne sais pas pourquoi on brille. C'est parce qu'on est trop shiny, tu comprends. Et nous, on est resté coincés. Ah non. C'est fait. Pas mal comme pouvoir. J'ai le plaisir de vous annoncer On a que bouffé nous des avons shampoings de remporté la la geste. bataille C'est avec ça. Idris. Quand vous avez franchi le miroir, Corypheus et son Ah, archidémon ont fui le champ de attends. bataille. Je ne sais pas trop pourquoi. Ce qu'il voulait ne se trouvait plus dans le temple. Sans doute. Il a passé Merci, tellement de Blau. temps à essayer d'entrer dans le temple qu'il ne pouvait plus prêter main forte à ses propres forces. Alors c'est la fin pour Corypheus. S'il est malin, il va aller se cacher et reprendre ses forces avant de lancer une nouvelle offensive. Il ne se cachera pas. Il ne se cachera pas, madame, je sais tout, c'est vrai que maintenant elle sait tout. Qu'est-ce qu'on lui dit? Alors il va venir ici. De toute façon, on l'attend de pied ferme, on a une forteresse de ouf. Vous avez l'air sûr de vous, ouais, vous avez l'air vraiment de tout savoir maintenant, plus que vous saviez déjà, mais ça va. Juste être une insupportable, je sais tout. La numéro 3, moi non plus, effectivement, non En plus. tout cas, moi je ne compte pas me cacher de lui. Il Exactement. en est conscient, et il agira en conséquence. Comment est-ce que vous pouvez être aussi certaine de ses intentions? Beaucoup de voix se sont élevées de la source des lamentations, et elles me parlent depuis toutes les époques. Elles détiennent la sagesse, des secrets qui dépassent mon imagination. Pourtant, même elles craignent ce qu'est devenu Corypheus. Génial, c'est vraiment une super bonne nouvelle ça. À quel point est-il puissant? Ça ne me dit rien qui vaille, hein, génial. Même lui peut être tué. Ouais, on arrivera, on y arrivera, on y arrivera. Sachant que là, chers amis, il reste plus beaucoup de... Ça ne me dit rien Mais qui il vaille. n'est pas encore un dieu. Si? Pas encore. Il est à la fois puissant et immortel. Mais il a un point faible. Ouh. Le dragon qu'il invoque n'est pas véritablement un archidémon. C'est un dragon dans lequel Corypheus a logé une Quand partie on de parlait son de être. Voldemort. Sûrement un geste de fierté pour imiter les anciens dieux. Nous pouvons tirer profit de son orgueil. Si nous éliminons le dragon, il perdra son pouvoir de posséder d'autres corps. Il peut être tué. Ah, faut d'abord tuer le dragon, faut d'abord tuer le Horcrux. Exactement, un dragon Horcrux. Grosse vibe du I've got a bad feeling about this. Oh shit. Alors, vous en êtes sûr? C'est simple comme bonjour, tranquillou. Il ne se laissera pas faire, hein. Il va pas se laisser faire. Non, c'est vrai que c'est pas comme si on allait lui chatouiller les pieds. Et donc, je disais qu'il nous restait, à ma connaissance, 2 missions, hein. Donc, on est bientôt à la fin, là. Enfin, il me semble, hein. 2 ou 3, je sais plus. Il suffit de tuer son dragon? Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt? Il y a un moyen de vaincre ce dragon et d'égaler la puissance de Corypheus. C'est la source qui me le chuchote à l'oreille. Mhm. Votre aide sera nécessaire, Inquisitrice. Passez me voir quand vous serez prête, et nous pourrons commencer. Ok. C'est très Je énigmatique tout ça. m'occuperai des défenses de Force Céleste pendant ce temps. C'est très bien. Au moins, on peut compter sur quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Pas comme les soldats qu'on a tués. Poulouch.
Ok. Oui, bon. Nous revoilà à Fort Céleste. Alors, on va regarder un peu les personnages. Parce que... Voilà, on va regarder Serra quand même. Voilà. Armure. Qu'est-ce qu'elle a? Mais voilà, elle est pas mal, son armure. On va l'emmener cette fois. Allez. Donc, maintenant, on va voir Morgane. Pourquoi elle est loin comme ça? Ouah. Et regardez, on saute dans le fleu. Panthésinène. Trop stylé. Inquisitrice? Un petit jardin. Bah, elle est pas genre là. Ah, elle est là. C'est magnifique! Tout s'éclaire maintenant! Oh, je comprends la nuance entre les mots elfiques. Le savoir ancien révèle des sens que je n'aurais jamais soupçonnés. Oh, Tu m'en diras tant. ces images qui jaillissent, la vérité en suspens, presque à ma portée. Chouette. On peut faire le jugement aussi, ouais. Ouais, clairement, on va faire le jugement. Alors, ravi d'avoir pu aider, ok, c'est chouette que vous ayez bu, maintenant c'est chouette. Est-ce que c'est une bonne chose? Ouais, parce que le savoir, ça fait flipper. Et à quoi ça va servir? Ouais, parce que bon, après, c'est chouette de connaître le sens des mots, mais bon, l'étymologie, face à notre cher Coryphéus, je sais pas trop, hein. Comment elle réagit? C'était une source de vodka ou quoi? C'est trop ça. C'était une source je sais pas, de trucs de pommes, mais bien fort. Je suis ravi d'avoir pu vous apporter au moins ça. Et croyez-moi, je suis ravie d'avoir cette occasion-là. Mais tout cela n'a rien à voir avec ce pourquoi je vous ai fait venir ici, évidemment. Évidemment. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un moyen d'égaler le pouvoir de Coryphéus, Inquisitrice. Et c'est vrai. Ok. Nous devons invoquer Mythal. Oh, la déesse des elfes. Ok, et là, c'est vous qui avez bu du cidre, parce que vous croyez que vous n'avez pas compris, mais en fait, vous avez bien compris. Ok, alors, Mythal est pas morte, genre, en fait... what? Bah, ça pourrait être marrant, en vrai, hein. Ça pourrait être marrant. Et sinon, on fait ça comment? Le savoir universel dans Dune. Devenons empereur de l'univers et terraformons des planètes. Le savoir universel dans Dragon Age. Je comprends enfin la poésie elfique. C'est trop ça. La une ou la 3? Allez, la une. Excusez-moi, qu'est-ce que vous Ah avez merde. dit? Pardon, Vous pardon avez Anishka, bien du coup j'aurais dû prendre la 3 qui se Nous allons recoupe. invoquer Mythal, la déesse elfique de la justice. Peu importe ce qu'était Mythal, une déesse, un mythe ou un être ancien. Les voix de la source disent qu'une partie de son pouvoir a survécu. Je ne peux vous dire par quel moyen ni sous quelle forme, mais ce pouvoir est exactement ce qu'il nous faut. Je dois me rendre sur un autel pour faire l'invocation, et vous devez m'accompagner. Chouette. Allons sur un autre hôtel pour faire un truc bizarre. Ok, alors. Ce sera dangereux. Est-ce que je peux prendre toutes mes armes? La dague, la hache, la paire de ciseaux pour découper les fleurs. Voilà. Ma présence est nécessaire. Vraiment, ma présence. J'ai pas confiance en vous, vous êtes bizarre. Je sais pas pourquoi. La 2. Ma présence est nécessaire. J'espère que vous n'avez pas besoin de moi Ouais. pour accomplir un sacrifice rituel. Ouais, c'est clair. Elle pourrait bien être protégée par un gardien ou par d'autres surprises. C'est pourquoi il vaut mieux que vous veniez. Imaginez ce que nous allons apprendre, Inquisitrice. Il y a Ouais, des gens qui donneraient leur vie pour découvrir de tels secrets. cool. Ouais, on est d'accord. Complètement barjot cette nana. Ok, rejoignez Morgane. Ah ah, allons-y. Ouais, cette fois on prend Serra. Vous allez voir.
Je vous ai pas laissé le choix. Mais vous allez voir, elle est cool, Serra. Je sais pas pourquoi la manière de parler de Morrigan me rappelle la mère d'Arthur dans Camelot. Ouais, ouais, mais genre la voix aussi, elle me rappelle des trucs, genre le C'est doublage. ici? Oui, cherchez un hôtel très vieux, mais toujours debout. Génial, allons-y. Ah, les trucs vieux, il y en a plein. Oh, regardez, on dirait pas que c'est ça, avec une gigantesque arène, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien affronter ici? Là, vous le voyez? Non, Sandex, c'est devant nous. Débile. Dis donc, la source de savoir, elle permet de lire de la poésie elfique, mais par contre, elle t'a pas ouvert les yeux, hein. Ah. Voilà tout ce qu'il reste du grand hôtel. Vous qui venez de loin, invoquez-moi et je viendrai. Sans peur, sans pitié. Chouette, hein. Sans peur, sans pitié. Je suis pas très fan de la fin. Ça peut vraiment marcher? Bon, on a trop quoi ici? Je sais ce que c'est ici. D'accord. Ça, c'est le symbole des mages au centre. Genre, apparemment, il a une capacité magique. La une. Sans pitié. Je trouve ça inquiétant. Moi aussi. Vos compagnons doivent partir. Pardon? Ne vous inquiétez pas. S'il y a des cris, ils n'auront aucun mal à les entendre. Génial, ça veut dire qu'on va crier très fort. Tu sais qui je suis. De grande prêtresse à grande prêtresse, je suis la dernière à boire à la source des lamentations. Viens à nous, Mythal. Quoi que tu sois, quoi qu'il reste de toi, j'invoque ton nom et ton pouvoir. Oh, c'est joli. Yennefer en vieille. Mère. Ah non. Mère? Ça alors, pour une surprise. Ouais, c'est clair, plot twist, c'est la maman. C'est la maman qui débarque. T'as trop bu, ma fille? Bon alors, c'est Mythal, ouais, parce que bon, vous la connaissez, c'est qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe ici exactement? Ça, c'est aussi ce que j'ai dit. La 2. J'en déduis que vous la connaissez? C'est une sorcière manipulatrice! Allons, allons, ça suffit maintenant. Qu'est-ce que tu m'as fait? Moi, je n'ai rien fait du tout. Tu as bu à la source de ton propre chef. Mais Mythal, c'est toi? What? Oui, parce que serviteur de Mythal, du coup. Pardon, voyez-vous ça? Lol, vous n'êtes pas une déesse, je vais vous le prouver, je vais vous éclater la tronche. Mais vous n'êtes même pas une elfe, oui, c'est vrai que pour une déesse elfe, c'est même pas une elfe, c'est bizarre. C'est une ruse, on va vous éclater la gueule, et on s'agenouille devant elle, parce que bon, voilà. La 4. Ouais, c'est clair. C'est Mythal ou Mytho? Ouais, c'est clair. Mythal était une déesse elfique. Vous êtes... Humaine? Ça fait très longtemps que... Regardez, elle a les yeux jaunes, comme les Sith. Je ne comprends pas. Ouais, elle aussi d'ailleurs. Comment peux-tu être Mythal? Il fut un temps où je n'étais qu'une femme seule dans les ténèbres, qui réclamait la justice. Et puis elle est venue vers moi, ce petit brin d'être ancien, et m'a accordé tout ce que je voulais, et même plus encore. Depuis, je porte Mythal à travers les âges, à la recherche de la justice, qui lui a été refusée. D'accord, donc en fait c'est un peu comme le dragon de Corypheus quoi. Ouais, désolé Pali, Blau a répondu avant. Enfin dans mon fil. Donc c'est un peu le Horcrux, version 2. Elle fait partie de vous, ça pourrait être un démon, ouais clairement. Pourquoi vous croire? Pas grave, c'est bien aussi. Oui, du coup la 2. Ça aurait pu être un démon qui vous a menti. Tu entends les voix de la source, ma fille.
Que disent-elles? Elle confirme que tu dis la vérité. Mais qu'était Mythal au juste? Une simple légende que l'on a prise pour une déesse? Ou plus que ça, la vérité n'est pas une fin. Ce n'est qu'un début. Une véritable messagère. Vos paroles s'élèvent dans les cieux, annonçant une nouvelle ère. Quant à moi, j'ai porté bien des noms, mais vous pouvez m'appeler Flemette. Attention, trouver un jeu de mots pourri sur Flemette. Alors, vous voulez bien nous aider? Parce que c'est vrai, après tout, on est quand même venu pour ça. Et ce n'était pas un hasard, hein, comme par hasard, le destin là, voilà. Bon, et maintenant on fait quoi? Flemette, ça fait penser à Flemmarde. Ouais, Cette rencontre n'était pas un hasard, si? Vous êtes maligne. évidemment Les qu'on est maligne. voix venaient de toi. Le prix de la source ne semblait pas si terrible quand tu pensais qu'elle te rapporterait tant, n'est-ce pas? Les voix n'ont pas menti, Morrigan. Je peux vous aider à combattre Corypheus. Mhm. Tu comprends, ma fille? Ma fille. Oui, je crois. D'accord. Elle est trop stylée, Attends. son armure et tout. Avec les plumes là, comme ça. Je voulais voir qui avait bu à la source des lamentations. J'ai attendu très, très longtemps. Imagine ma surprise quand j'ai découvert que c'était toi. Et c'est tout? On ne peut pas accueillir une âme contre son gré, Morrigan. Attends, j'ai pas Tu compris n'as ça. jamais rien eu à craindre de moi. Peut pas accueillir une arme. D'accord. À la réflexion, inquisitrice, je regrette que ce ne soit pas vous qui ayez bu à la source. On se les fait mettre avec ce plot twist, ouais, c'est clair. Elle lui a donné la déesse. Ah, pas con, ouais, elle lui a peut-être donné la déesse. Tout va bien, on sentait que t'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre. Ça va servir au moins? La 2. Ah non, il y a eu la 3 avant, désolé. Pali a répondu avant. Ça va servir à quelque chose, ce qu'elle vous a fait? Étonnamment, oui. Le moment venu, mon pouvoir sera à la hauteur de celui de l'archidémon. Il ne Cool. vous reste plus qu'à trouver Corypheus. Bon, bah voilà une bonne nouvelle. On n'a plus qu'à aller défoncer ce Corypheus. Et puis toi, tu te charges du dragon. Trop cool. Wouah. Bon, je vous présente un peu quand même Serra avant qu'on arrête, puisque il est 20h53. En fait, si vous voulez, là il y a une grande esplanade. Alors jusque-là, moi j'ai toujours donné aussi la source à Morrigan. Mais en fait, en réalité, euh, si c'est nous qui buvons à la source, la mère de Morrigan, qui abrite Mythal donc, se transforme en dragon et se déclenche un combat épique entre nous et le dragon. Voilà. Probablement pour qu'on ne soit plus à son service. Voilà. Et c'est pour ça. Mais là, du coup, il n'y aura pas de combat. Voilà. Voilà, alors du coup, je vous présente Serra. Donc, c'est une elfe anarchiste. Voilà. Qui a plein de pouvoirs très stylés. Donc, notamment, qu'est-ce qu'il y avait de stylé? Il y a ça là. Hop. Boum. Et classe. On a la flèche un peu. La grosse flèche. Voilà. On a la flèche en cœur. Voilà. Et puis après, c'est des pouvoirs spéciaux que là, je pense pas qu'ils soient utiles, mais on peut regarder. Wow. Et après, on tire des flèches de glace, je suppose. Ok. Wow, trop la classe, je sais pas ce que c'est ça, mais voilà. Ok, et enfin, je suppose que ça, c'est le feu.
Voilà, on tire des flèches de feu. Tellement trop la classe. Voilà, j'espère juste qu'elle va éviter d'aller... Bah du coup, elle n'a pas d'épée, donc elle évitera d'aller au premier rang comme Vivienne. Son arc est cool aussi. Oui, oui, absolument. Du coup, on retourne à Force Céleste. On juge l'autre patate, là. Hein, quand même. Faisons, faisons notre office. C'est quand même chouette comme baraque, hein. Bon, là, je vois qu'on n'est pas si nombreux que ça, mais un jour, on l'achètera, hein. Quand, genre, on sera tous trop connus. Genre, les vidéos de la geste auront fait des trucs de ouf. Moi, je vivrai de mes bouquins. Euh, Pali, tu seras un ingénieur de fou. Blau, elle sera violoniste, entre autres. Et Anishka, harpiste professionnelle et tout, et elle gagnera de ouf. Genre, pas comme les professionnels, mais comme les trop trop professionnels, tu vois. Voilà. Je sais pas, j'espère que j'ai oublié personne. L'inébranlable continue d'exercer son influence, votre grâce. Voici le seigneur Livius Erimonde de Virante, toujours fidèle à Corypheus. Ah, nous avons Nous l'avons quelqu'un d'autre à capturé juger récemment, avant. mais il s'est violemment défendu. Sans doute parce que l'ordre réclamera sa tête. Hmm. Dire les choses clairement. Sans parler de ce que vous pouvez réclamer pour toutes ces horreurs qui ont eu lieu dans l'immatériel. Oui. Rappelez-vous, c'est de sa faute si le commandeur Clarel est mort, si les gardes ont perdu et tout et tout. Enfin, c'est lui le gros manipulateur des gardes. Si vous me laissez un coin dans la cuisine, je contribuerai en vous nourrissant. Grave. Grave. En plus, il y a une grosse cuisine. C'est un sujet grave, et c'est à moi de régler ça. Ok, ce sera rapide. D'innombrables hommes et femmes plus valeureux que vous ont perdu la vie. Ça devrait aller vite, non? Cette procédure n'a ni queue ni tête. Vous n'êtes pas en mesure de me juger. Au contraire, de nombreux dignitaires s'en remettent expressément à l'inquisitrice pour cette affaire. Parce qu'ils ont peur. Pas seulement de Corypheus, mais de Tevinter, qui règne comme il se doit sur vos misérables petites existences. J'ai servi un dieu vivant. Abattez vos lames et libérez-moi des contraintes du monde physique. La gloire me tend les bras. T'as l'air très sûr de lui, hein. Le truc, c'est qu'il a pas du tout bu à la source des lamentations, hein. Il sait pas du tout ce qui va lui arriver. Bon, alors, soit voilà, on l'élimine, hein, clairement. Soit, voilà, soit il aura plus la tête sur les épaules, hein. Soit on le fout en tôle, soit on le livre aux gardes, ceux qui l'a trahi, du coup. Tu prends des stagiaires, oui, mais attention, faut un bon couteau. Toujours le couteau à la pointe vers le bas. Plus on est, plus on peut faire. J'ai vraiment envie qu'on le tue. Bah vous, hein, donc toi, numéro 1 alors. Seigneur Erimonde, quelle que soit la protection dont vous pensiez bénéficier, elle ne semble plus avoir cours. Vous allez mourir, et je serai votre bourreau. Un verdict ridicule. La vérité se trouve dans l'autre monde. Lol, sauf que Corypheus, il va pas dans l'autre monde. Donc voilà. T'as le seum. Est-ce qu'il va se pisser dessus? Pardon. Oh, c'est l'épée de l'Inquisition. Pourquoi il secoue la tête comme ça? Ah bah voilà, c'était rapide, effectivement. Ok, bon, maintenant on peut juger l'autre patate, je pense. Une autre figure malveillante de l'inébranlable, votre grâce. Ah bah non, encore une Dame autre. Ruth est une garde de rang de l'ordre. Elle est de ceux qui ont tranché la gorge de leur prochain pour contrôler un démon. Elle ne le nie oui. pas. À vrai dire, elle s'est livrée elle-même à nous. Elle ne réclame aucun traitement de faveur, seulement la justice du bourreau et de sa hache. Ok. Alors, une requête réfléchie, effectivement, tu as bien fait. Attendez, vous voulez mourir? Ouais, parce que c'est bon, c'est vrai que le suicide, ça figure pas trop dans notre registre, à moins que tu ressuscites. Voilà. Et ça me facilite la tâche, hein, c'est vrai que
Vous étiez libre de rejoindre vos congénères, mais vous vous présentez ici? Rien ne peut excuser mes actes. J'ai assassiné un membre de l'ordre. Sa mort m'affecte bien plus profondément que l'enclin. Hormis C'est leurs quelqu'un de actes bien. sous la contrainte de Corypheus, les gardes sont autorisés à prendre des mesures exceptionnelles pour s'opposer à l'enclin. Ce n'est pas ce que je veux. Le bien commun ne doit pas justifier mes crimes. Ce n'est pas l'avenir que je veux construire. Ah, c'est quelqu'un de bien. Ça n'aurait pas dû m'affecter autant. J'ai assumé des actes bien pires. Je ne peux rien faire d'autre qu'être puni pour l'exemple. Ok, bon alors, soit on l'humilie en public, soit on la met en tôle, soit on la tue du coup, soit on dit je ne jugerai pas une garde, c'est pas à mon autorité, et on fait un petit tour de justice et ce sera quelqu'un d'autre qui la jugera. Alors, je sais plus ce que je fais moi d'habitude à ce moment-là. Je pense que généralement je la juge pas et je dis voilà on la délègue et c'est ça que je fais d'habitude. Le doute s'installe quand on est en sécurité, loin des griffes de l'enclin. Je ne peux pas juger une garde d'Amrut. Personne n'en a le droit. Vous avez plus foi en l'ordre que nous, à vrai dire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ah en fait on la délivre? Ah ok, bon bah je me suis gouré, pardon. Mea culpa. On va enfin juger l'autre patate là. Je tiens à préciser que l'idée ne vient pas de moi. C'est une sombre histoire de titres, de droits Oh de ça a l'air marrant. succession Qu'est-ce qui se et- passe? Alam Chiral rencontre des difficultés pour libérer les routes commerciales autrefois sous le contrôle de la duchesse Floriane. Mhm. Un procès la priverait de ses avoirs, ce qui éviterait au passage d'interminables démarches. C'est pour cela qu'on nous demande de la juger. Mais juger qui? Une boîte? J'ai pas capté. Inhabituel de juger une caisse, mais bon, c'est pas grave. Ah, ok, on juge un cadavre. D'accord, je dois juger sa dépouille, mais elle est morte. Eh oui, et sachez qu'à l'époque médiévale, on jugeait beaucoup à Et posthume. vous trouvez ça normal? Je dois juger un cercueil? Enfin, c'est une boîte là, hein. Le temps réservé à la défense est écoulé. Ces crimes empêchent tout accès... Pardonnez-moi, les émanations. Bon, décision est prise de l'indifférence. Bon, qu'est-ce qu'on en finit? Ah, le service communautaire. J'adore toutes ces réponses. Je sais pas choisir. Remarque, c'est logique. La 3. Oui, oui, bah oui, bien sûr, en vrai, c'est ultra logique de juger de façon posthume. Je demande sa réinsertion. Son crâne devra jouer une pièce sur la méchanceté et ses conséquences. Je juge également le cercueil. Il finira en table basse dans un orphelinat. Ça ira, inquiétez-vous. Thug life. Le message est clair. Quoi? Attendez, mais on peut pas le juger? Attendez, il y a un truc qui va pas là. Voilà, je suis pas content. Venez, on va voir en prison là. On va voir dans la prison parce qu'il y a un truc qui va pas là. Comment ça se fait que, hein? Bon, C'est du beau travail. Ça commence à ressembler à une capitale. ouah, suicide. Boum. Dans ma tête, c'est par là. Non mais je comprends pas. Avec Ok. les alliés viennent les ennemis. Maintenant, j'ai un endroit où les accueillir. Si c'est la justice divine, c'est pas parce qu'il meurt qu'il y échappe, exactement. Et puis je suppose qu'il y a une histoire d'honneur familial et d'héritage, effectivement. On peut mettre la boîte en prison. En vrai, on va lui attribuer une cellule. Et son copain de chambre, ce sera une armoire. Ok. Bon. Donc c'est pas là. On s'en fout du garde. Nous, ce qu'on veut, c'est... Ah. Ok.
Pas évident tout ça, il y a des fissures partout et certains des blocs principaux ont bougé. La structure entière est tassée pendant plus d'un siècle. J'ai dit aux ouvriers de l'étayer, ça suffira, je déconseille de la reconstruire. Si on change la répartition des masses, ça pourrait aggraver l'état des fissures cachées. J'ai déjà vu ce genre de problème dans les barrages soumis à la pression de l'eau. Je préfère... Je préfère pas savoir ce qui a pu causer ça dans une prison de cette taille. D'accord. D'accord. Donc en plus, ils sont où les prisonniers maintenant? Votre grâce, les cellules sont prêtes pour les ennemis de l'Inquisition. Port Céleste est très bien équipé. Oui. Ceux qui l'ont bâti savaient comment garder les prisonniers sous clé et en sécurité. Oui. D'accord, très bien. Donc en fait, il n'y a personne dans tôle là, c'est ça? Alors qu'on était censé mettre plein de gens en tôle? Je ne comprends pas. J'ai un autre endroit d'où peut être la prison. Ça c'est l'armurerie, mais il me semble qu'il y avait un accès par l'armurerie. Non. Non, bah c'était bien là alors. Ça se trouve, on peut aller construire la prison ici, là. Aménagement de la cour, non, il n'y a rien du tout. Cérémonie funéraire. D'accord. Les jardins. Et la cour, il faut 2 carrières, d'accord. Tout a l'air en ordre. Chouette. Ok, bon. Bah écoutez, c'est bizarre, mais on... voilà. Alors, j'annonce en after, je chante le chant Ucite. D'accord. Yai, faut juste me dire si vous voulez après ce live ou après celui de la geste. Après celui de la geste, je passe généralement la pause à dîner. D'accord, oui. Effectivement. Moi aussi, c'est la pause miam là. Et, et voilà. Attendez. Oui, du coup, euh, a priori, il ne va nous rester qu'un seul live Dragon Age. Nous touchons à la fin. Lundi prochain serait-il la fin de Dragon Age? Oh là là, qu'est-ce que je ferais pas pour ramener les gens aux afters? Ouais. Donc voilà. Là, on touche à la fin. Dans ma tête, il n'y a plus qu'une seule mission. Va falloir aller taper Corypheus et son dragon. Et puis après, ça se finit. En fait, je sais pas si ça va nous prendre un ou deux lives, en fait, comme c'est logiquement la dernière mission. Donc voilà. Arriverons-nous enfin à Penthésilée exactement? Moi, ce que je vous propose, pardon, j'ai touché le micro, c'est que dans ma tête, je pense que la mission, elle va pas durer non plus 4 heures ou 3 heures. Donc normalement, enfin ça devrait tenir dans notre horaire habituel. Mais si jamais on est proche de la fin et qu'on n'a pas fini, enfin si on n'a pas fini mais qu'on n'est pas loin de finir et que on a passé 21 heures, je propose qu'on finisse quand même. Et puis, voilà, ça veut dire que dans 2 semaines, on attaque Penthésilée. Oh là là, il va falloir qu'on fasse plein de promos partout là pour parler des gens et les faire venir et tout là. Parce que voilà, ça va être trop cool Penthésilée. Voilà. Bon, alors je dis voilà, beaucoup de fois. Donc, petite piste pour le prochain mot interdit. Hein. Bon, voilà. Donc, le programme. Rappelez-vous que ce jeudi, nous avons une invitée. Oh, 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 oh. Qui nous parlera. Alors, elle fait. Attendez, c'est un peu compliqué, mais en gros, elle fait du design. Attendez, j'ai regardé parce que, en fait, j'ai pas envie de dire de bêtises dans le sens d'utiliser le mauvais terme, même si concrètement, je vois parfaitement à quoi ça ressemble. Voilà. Elle est concept artiste et illustratrice. Elle a un style vraiment particulier que j'aime beaucoup. Elle fait aussi de la reconstitution médiévale.
et elle, elle s'inspire pas mal de tout ce qui est slave. Et voilà pour ses dessins et ses illustrations plutôt. Donc voilà, donc elle va venir nous présenter tout ça a priori ce jeudi. Et bien donc voilà, donc ce jeudi on fait ça. Lundi prochain on termine Dragon Age. Le jeudi d'après, je sais pas quel jour on sera, donc on verra. Et la semaine d'après on commence Penthésilée. Donc faites du bruit pour dans 2 semaines. Puisque voilà. Mhm, mhm, mhm. Bon, sur ce, il est l'heure de manger. Avant d'aller sur le live de la geste oubliée, sachant que moi j'ai du taf aussi à terminer avant. J'ai toujours pas avancé sur mon, enfin si j'ai avancé un peu sur mon bouquin là. Regardez, je suis à la page 105. Ouais, il me reste encore pas mal de trucs. Je vais essayer de le terminer cette semaine, mais bon. Voilà. Or donc. Or donc. Euh, Je vous souhaite une bonne soirée. On se dit à bientôt, soit vendredi, soit lundi prochain, soit juste tout simplement dans genre à peu près 1 heure. Et puis voilà. Et donc, surtout, n'oubliez pas que le savoir, ça se partage.